Bonjour à tous, voici la version audio de ma newsletter du mois de mai. Que la lumière d'or soit en vos vies. Le soleil jaune d'or en ces jours reviendra. Quel beau message reçu de bon matin, et pour l'accompagner celui inscrit sur la carte du trèfle dans le Lenormand. De trèfle feuilles et fleurs annonce le bonheur. Que les nuages sombres en écartent les ombres. Voici qui réjouira, je l'espère, les cœurs les plus engourdis, comme les autres. Pour ceux qui ont envie de poursuivre sur ce chemin de découverte du support que peuvent être les cartes, je vous invite à vous inscrire à mon atelier de tarot sur la journée complète du samedi 18 mai 2019 à Sallanches, en Haute-Savoie. D'autant plus que nous serons éclairés ce jour par les énergies de la pleine lune pour nous accompagner sur cette voie initiatique et alchimique que nous offre le tarot de Marseille pour qui sait le lire et en déceler ses mystères. Ou plutôt ses secrets, car il en contient assez pour indiquer avec subtilité quel est le chemin pour qui veut s'élever. Le mois de mai s'avère donc rayonnant, avec un retour en force de la lumière, suite à cette vague en avril de purification qui a touché plusieurs édifices religieux de par le monde, en France, en Israël, au Sri Lanka. Vous avez pu également constater une vague de décès, comme en janvier 2016. Parmi les plus connus, on a retrouvé Dick Rivers, Jean-Pierre Mariel, Anémone, l'homme qui jouait le mythique Chewbacca, mais peut-être aussi dans votre entourage. Uranus en taureau continue de gronder et de soulever la terre. La vague de fronde traverse l'humanité. En plus de la France, l'Angleterre, l'Algérie, voici venu le Venezuela ou encore le Bénin qui se soulève. Nous vivons des temps révolutionnaires que nous avons nous-mêmes créés, car je le rappelle, nous sommes les créateurs de nos vies. Alors bien sûr, les énergies actuelles font caisse de résonance, et tout cela semble s'amplifier. Je souhaitais aborder avec vous rapidement la loi d'attraction, trop souvent mal comprise, par le biais de notre sphère politique française qui fait beaucoup parler en ce moment. Comprenez que vous attirez, que nous attirons, ce que nous sommes, ce que vous êtes. Et en cela, il est à réaliser que nous sommes autant lumière qu'ombre. Nous émettons des souhaits et voyons arriver des réponses qui parfois nous dépassent ou semblent aller à contresens de nos vœux. Et nous en concluons que la loi d'attraction n'est que pure invention, ou bonne pour les autres, mais pas pour nous. Alors que parfois, ce sont nos manières d'émettre nos souhaits qui sont plus fortes que notre intention. Ne dit-on pas d'ailleurs que le verbe est créateur ? Attention donc à vos paroles et à vos écrits. Prenons l'exemple du Parti socialiste qui, lors de la campagne électorale, s'est rangé derrière ce slogan « Le changement, c'est maintenant ». Bien entendu, il y a fort à parier que François Hollande et ses conseillers n'avaient pas vu venir le retour énergétique de leurs mots. Ce slogan étant voué à faire bouger la société, éventuellement la Constitution, à laisser entendre aux Français que le PS avait lui aussi très envie de voir la politique et l'économie du pays prendre une nouvelle direction, de sortir du jeu des promesses électorales pour passer à l'action rapidement en cas de mandat présidentiel. C'était sans doute sans compter sur la loi d'attraction qui s'est exercée au sein du gouvernement et a complètement révolutionné en quelques mois ce parti politique qui a éclaté en vol face au changement radical que prônaient les uns
et au maintien que voulaient les autres. Ceux que l'on a surnommés les frondeurs ont accentué la fracture et le changement a bien eu lieu, et rapidement, mais pas forcément à l'endroit où il était attendu. Ce sont les premiers qui ont parlé et émis ces mots à répétition durant la campagne, qui s'en sont trouvés les premiers servis, au premier rang par ce changement qui a complètement déstabilisé et mis en morceaux le Parti socialiste. Voilà ce que peut donner la loi d'attraction comme résultat qu'on ne voit pas venir et auquel on ne pense pas, et qui ne fait pas partie du souhait initial, mais qui devient la réalité matérialisée du Verbe créateur. Le changement a tellement été scandé qu'aujourd'hui il n'existe plus vraiment de parti politique en France. C'est un peu la débandade, si vous me permettez l'expression. Et ceci a été rendu aisé par l'action de Pluton de retour chez lui en Capricorne, demandant plus que la révision, mais la déstructuration, voire la destruction des institutions vieillissantes. Un autre exemple encore. Dans ce brouhaha général des effondrements de la classe politique de tous bords, voici Uranus, qui vit sa passation entre le Bélier et le Taureau. Vous savez, le petit jeune, le petit nouveau, comme on l'appelle. C'est ainsi que l'on peut surnommer cette planète Uranus. Nous en avions parlé dans la newsletter du mois précédent. Cela ne vous rappelle rien? Le petit jeune, le petit nouveau qui débarque alors qu'on ne s'y attend pas et qui connaît une passation de pouvoir à son profit, dans la fougue belliqueuse de sa jeunesse. Ne serait-ce pas notre président, à qui tout cela de prime abord semble avoir été profitable? C'est sans oublier qu'il est ascendant Capricorne. Oui, le Capricorne, là où il y a un peu le feu à la maison, avec Pluton qui se tire la bourre avec Saturne en ce moment, et qui maintenant se trouve au carré d'Uranus, en plein tiraillement. Et c'est aussi, sans oublier, son slogan, devenu le nom de ce pseudo-nouveau parti. En marche! Eh bien oui, allons-y, peuple de France et de Navarre, marchons! Et c'est bien ce qu'il se produit depuis. Depuis, je ne sais plus combien de samedis maintenant. Il marche, ce peuple de France. Il marche en France, il marche partout. Il marche au travers des villes de France, il marche sur les Champs-Élysées, il marche dans les rues de la capitale, il marche. Il marche, il défile, il manifeste en marchant. Tiens, mais ne serait-ce pas notre loi d'attraction qui revient par là? Il me semble que oui. Seulement nous n'en avons pas toujours la vision juste, ni de ses effets et résultats. Effets et résultats qui arrivent parfois plusieurs mois, voire années après l'intention émise, après le verbe prononcé. Alors on n'y pense plus, on ne fait plus le lien, on ne se souvient même plus de ce qu'on a dit ou demandé ou même crié à la lune précédemment. De cette loi d'attraction, nous n'en avons pas toujours la vision juste, ni de ses effets et résultats, ni de son fonctionnement dans la manière dont cela appelle les énergies. Alors pour un mois de mai réussi, je vous invite à réviser vos croyances, à sortir des sentiers battus, à être attentif aux signes qui se présentent à vous, mais surtout, à vos paroles, à vos mots, à vos pensées aussi, et à vos écrits encore. Car tout cela contient, génère et appelle des énergies, ombre comme lumière. Vous attirez ce que vous êtes. Donc vous attirez aussi potentiellement vos peurs. Ou encore les moyens qui vont vous permettre de voir vos blessures, dans le but de les épurer, pas dans le but de vous faire mal, bien sûr. Et on pourrait même se demander,
Quelle blessure ou quelle peur notre président attire à lui bien involontairement, refusant de la voir ou de la guérir, et qui dure, qui dure, qui dure. Une question de légitimité peut-être. Peu importe. Car cet exemple, je ne vous le donne pas pour donner l'opportunité de critiquer le président ou sa politique. Je ne vous le donne pas non plus pour alimenter des polémiques, ni même pour faire de la politique. Mais simplement pour vous permettre de voir comment cela fonctionne. Comment cette loi d'attraction fonctionne. Car de manière générale, on voit bien mieux sur l'autre à distance que sur soi, sous son nez. Mon but restant tout de même que vous puissiez ensuite transférer ce fonctionnement de la loi d'attraction sur vos propres expériences actuelles durant ce mois de mai. Comprendre que ce que vous vivez présentement n'est que le fruit de ce que vous avez semé dans le passé et que toute destruction peut avoir été commandée à l'univers sans même s'en être rendu compte. La question étant davantage de savoir quoi en faire et comment le faire. Car lorsqu'on voit actuellement la bataille, stérile à mon sens, et appuyée dans cette idée par le message canalisé que j'ai reçu à ce propos, cette bataille qui se joue autour de la reconstruction du toit de Notre-Dame, on peut se demander ce que les hommes comprennent des effets de leur action, de leurs mots, de leurs pensées, de leurs verbes. Si à chaque effet de destruction soudain, de mort symbolique ou de mort physique, nous refusons le renouvellement que cela pourrait susciter, alors nous nous vouons nous-mêmes en tant qu'espèce à notre propre perte. La mort est là pour entraîner la vie et non pour entraîner la mort, en restant sur des valeurs obsolètes, des constructions obsolètes, des énergies obsolètes. Voulons-nous être dans la rétention des énergies du renouveau? N'apprenons donc rien de la saison printanière? Préférons-nous résister à la nouveauté, au changement, à la modification, et donc à la chance d'évoluer et de faire évoluer avec nous l'humanité? Est-ce si difficile que cela, de faire cohabiter ce qu'il reste du passé, comme la base de la cathédrale, ses fondations, comprenez ici vos racines, avec ce qu'on peut faire de tout cet espace nouveau qui s'offre à nous? Comprenez le haut de la cathédrale, comprenez vos branches qui poussent et osent se tendre vers le ciel. Alors, est-ce si difficile que cela de faire cohabiter ce qu'il reste du passé avec ce qu'on peut faire de tout cet espace nouveau qui s'offre à nous? Ne pouvons-nous pas accepter de conserver ce qui fonctionne encore avec le vide laissé par ce qui ne fonctionnait plus? Acceptons-nous seulement de faire le vide lorsque l'occasion se présente et de nous départir de ce qui ne fonctionne plus? Ou est-ce que nous nous accrochons comme des beaux diables à nous débattre pour conserver les miettes d'un passé qui n'existe plus? C'est par le ciel, c'est par le haut que proviendra la lumière et le soleil qui illumine. Alors, ne pouvons-nous pas, comme Notre-Dame, nous ouvrir à cette énergie divine et céleste, vers le haut? Prendre le soleil au mois de mai, c'est le laisser entrer, pénétrer dans nos maisons intérieures. C'est faire de la place pour le recevoir. C'est lever le chapeau, voire la chape de béton, qui empêche cette lumière d'amour de rentrer. C'est accepter parfois de voir les gens partir, les lieux disparaître, les régimes s'effondrer, les structures se disloquer. Je dis cela aussi bien pour la reconstruction de Notre-Dame
que pour les personnes géobiologues qui m'ont contacté ou écrivent à tous les médiums pour militer en faveur d'une reconstitution du vortex énergétique que ce lieu a vu s'affaisser. Cela est si loin du message que j'ai pu canaliser, qui parle de laisser les lieux et de devenir son propre vortex, d'ouvrir son propre cœur, de se déchapeauter, de se découronner pour laisser passer la lumière d'or, du soleil et de la conscience une. Je le dis encore pour vous, comme pour moi. Dans la construction ou reconstruction de vos vies et des expériences que vous y faites chaque jour, avec leurs expériences de mort physique ou symbolique parfois, c'est s'ouvrir une porte à soi-même sur un monde nouveau, sans avoir peur de ce qu'on va y trouver derrière. Ce sera juste différent. Dans la divine lumière, qu'elle vous accompagne et rayonne en vous et autour de vous.